J'arrive pas à savoir à quel point il est sous pression chez Ferrari, mais en fait, il a commencé donc, dans une interview à la Gazzetta dello Sport. Il a dit que Leclerc avait attaqué plus que prévu et que ça l'avait poussé à faire quelques erreurs, machin. Bon, pourquoi pas, même si à l'époque il le soutenait dans sa technique, dans sa tactique qui consistait à tout donner en qualif. Et surtout, il a dit Carlos est très régulier, c'est pour cette raison qu'il a une bonne référence pour nous. Bon, là, déjà, je commence à être un peu sceptique en me disant, oui, c'est une bonne référence, il est régulier, mais il est régulier généralement un petit peu en retrait quand même. Et surtout, derrière, il a taillé Leclerc en disant, en tant que personne, Leclerc est impulsif, si quelque chose ne va pas, il ne se retient pas. Cependant, pour son bien et celui d'équipe, il vaut parfois mieux se calmer avant de parler. Sous la pression, vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour porter un jugement définitif et devant un micro, il vaut mieux prendre son temps. J'aimerais comprendre de quelle déclaration il parlait, parce que Leclerc a dépassé une fois les limites de témérité Ferrari. Et 2 heures après, probablement après un coup de fil d'un des ponces de Ferrari. Au micro, il est quasiment tout le temps en train de dire je ne sais pas, je vais revoir les. Parce que moi, pour le coup, je traite quasiment toutes les déclats de Leclerc, ou en tout cas beaucoup, et je lis celles que je traite pas. Donc, il est toujours en train d'être très mesuré, en disant il faut que je vois ce qui a été fait, il faut machin. Et surtout, est-ce que Fred Vasseur, avant de dire que Leclerc devrait se taire parce qu'il n'a pas toutes les informations, est-ce qu'il ne peut pas lui donner un ingénieur qui lui donnerait les informations ? C'est tout ça le problème. Tu peux pas reprocher à un pilote d'être brouillon dans sa com quand son ingénieur c'est Xavi Marcos, en fait, parce que l'autre, vraiment, enfin, encore une fois, j'ai testé pour vous de faire une course complète en on-board avec Leclerc, donc avec toutes les radios Leclerc-Marcos. C'est compliqué. C'est-à-dire que Marcos est un mec très calme et tout, ça c'est bien pour le pilote, mais encore une fois, quand Leclerc pose une question, il n'a jamais une réponse directe. Et donc, on lui nique ses stratégies, Sainz lui nique ses tours de qualif, on lui file une voiture qui est pas au niveau. Bon, ça aussi au demeurant. Et en fait, derrière, on vient dire oui, il faudrait qu'il réfléchisse plus avant de parler. Sachant que l'an dernier, la principale reproche qui était fait à Leclerc, c'était de dire il s'impose pas assez. Donc en fait, je vois pas à quel moment Leclerc pourrait avoir raison. Je vois pas à quel moment on définit que Leclerc sera dans la bonne mesure et dans la bonne voilà. Ou alors est-ce qu'on lui demande simplement de s'écraser. Mais dans ces cas-là, pourquoi on ne demande pas la même chose à Sainz ? Parce qu'en fait, Sainz a des communications radio qui sont beaucoup plus violentes. Sainz s'est déjà énervé après les Grands Prix. Et en fait, je ne comprends pas. Et ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression que Ferrari voit toujours Leclerc comme le petit gars de la FDA qu'on a fait monter en F1 et tout ça, mais qu'il faut encore bercer, qu'il faut infantiliser et tout. Soit, je comprends pas pourquoi, parce qu'il a prouvé à maintes reprises que c'est un excellent pilote. Il l'avait déjà prouvé chez Sauber. Ouais, et puis il a prouvé chez Ferrari qu'il a énormément de maturité, et je suis désolé, l'an dernier, les conneries qu'il fait, et même cette année, c'est parce qu'il cherche à aller plus loin que la voiture. Oui. Et en plus, je comprends pas que Vasseur tombe là-dedans, en fait, parce que lui ne vient pas de la FDA, lui ne vient pas de Ferrari depuis 5-6 ans. Surtout que Vasseur l'a eu avant. Et Vasseur connaît Leclerc, il le connaît par cœur. Ils ont bossé ensemble chez Art, ils ont bossé ensemble chez Alpha, il le connaît, ils sont potes, ils s'entendent super bien. Pourquoi aller dire ça dans les médias et dire ça dans les médias italiens ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que du coup, c'est un peu sauf qui peut, c'est-à-dire on rejette la faute sur quelqu'un qui finalement, c'est le pilote, il aura toujours à la fin quelque chose où il ressortira grandi dans les médias, parce que les pilotes sont finalement les moins attaqués chez Ferrari, sauf quand vraiment ils font de la merde. Mais en fait, moi, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'on reproche à Leclerc aujourd'hui. Bah oui. Et parce qu'en fait, il est bien sous tout rapport. C'est plutôt le gendre idéal. Quand il fait une connerie, il le dit tout le temps, ce que ne fait pas son équipier. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il va falloir qu'on m'explique ce qu'il faut que Leclerc fasse. Et moi, j'ai envie de dire à Leclerc, cherche un volant ailleurs. Et tu sais quoi, tu n'auras peut-être pas des meilleurs résultats, mais en vrai, au moins, tu auras sûrement quelqu'un qui te considérera comme un homme et comme un pilote. Comme un homme, j'entends en termes d'âge, et comme un pilote accompli que tu es, et pas comme un petit garçon qu'on infantilise à chaque déclaration, parce que c'est vraiment gênant, et je trouve ça un peu humiliant pour Leclerc qui merde, il est déjà là en F1 depuis 5 ans. Quoi. C'est Charles Leclerc, c'est-à-dire que Charles Leclerc, à voiture égale, il bat Verstappen à la régulière, il peut le battre sans aucun problème. Et tu es quand même en train Ferrari sont quand même en train de dire que Sainz est supérieur à lui. Et en fait, c'est ça que je comprends pas. Sainz n'a pas la carrure de Verstappen. Ouais. Et comment tu peux dire que Sainz est meilleur ? Mais oui.
Et Marie-Jean Balek dit c'est une phrase sortie d'une interview, il faut se calmer. Oui, enfin, c'est une phrase sortie d'une interview qu'a prononcé Vasseur. Donc, au bout d'un moment, je vois pas si on peut jamais parler des phrases que les gens disent parce que c'est une phrase dans une interview, bah, mais c'est le concept. Et puis, oui, en fait, c'est des gens qui ne parlent que en interview de manière publique. Donc, au bout d'un moment, si tu prends pas ça, tu prends rien. Et je suis désolé. Il attaque en justice parce que Ecclestone a sorti une phrase. Hein, donc, ouais. Et en fait, et de toute façon, c'est une phrase qui mériterait des explications ou qui mériterait de comprendre, parce que vraiment, je comprends pas. Honnêtement. Puis on me disait tout à l'heure, MMG disait que j'avais l'air surpris quand on parlait Manu, mais c'est parce qu'aussi, moi, je suis désolé, la description qu'a faite Vasseur de Charles Leclerc, pour moi, c'est la description de Carlos Sainz. Ouais, donc exactement. Moi, je n'arrive pas à comprendre, ou alors vraiment, il se passe un truc et on est tous les trois et tous les quatre avec Gazou quand il est là. On a peut-être d'autres. Peut-être qu'il y a un problème sur notre F1 TV. Hein. Peut-être que si vous avez l'idée, il faut peut-être qu'on règle un petit truc, tu vois, ou juste il y a un problème de fréquence. Ou alors il a retourné un bureau au siège. Mais voilà, parce que, ou alors, c'est en fait, Carlos Sainz Jr. est absolument mielleux avec ses ingénieurs et nous on l'entend mal. Ou, je n'arrive pas à comprendre qu'on soit les seuls, limite, à comprendre que Carlos Sainz, il passe son temps à parler à tout le monde comme à de la merde. Ouais. Et on ne lui dit jamais rien. Et j'ai vu en assumant aucune erreur. Bah oui, et Marie-Jean Balek qui disait, je crois que c'est lui, qui disait, je pense que ça parle des trucs post-qualif, post-course où il est encore un peu chaud bouillant. Mais si Leclerc est chaud bouillant, Carlos Sainz, il est en implosion, quoi, je veux dire, c'est idée. Et puis surtout, Leclerc est toujours en train de dire. En fait, des fois, quand il est énervé, il le montre dans le sens où il est. Mais ça, c'est tous les pilotes de F1. Et je veux dire, putain, Vasseur, il a bossé avec Raikkonen. Un pilote de F1 qui dit ce qu'il pense, il sait ce que c'est. Et en plus, il a toujours dit que c'était ce qu'il préférait. Et en fait, Leclerc est toujours en train d'être mesuré en disant je ne vais pas commenter, je suis énervé ou quoi, mais des fois il le dit, mais en disant je ne commente pas parce que je veux voir les images. Et ça, il le dit un nombre de fois incalculable. Quand Ferrari lui nique littéralement 4 victoires possibles en 4 courses l'an dernier, il le dit 4 fois. Non, juste à Monaco peut-être une fois, mais bon, en même temps Monaco il ruine vraiment sa course, et puis Silverstone aussi. Et Silverstone il se fait encore une fois infantiliser par Mattia Binotto qui lui montre le doigt comme ça en disant tu n'en parles pas avant le débriefing. Donc en fait c'est vraiment. Oui, mais Marie-Jean Balek post-course, Sainz c'est plus posé que Leclerc, déjà c'est pas tout le temps le cas. Et en fait, être posé c'est une chose, mais derrière si tu dis si tu dis de la merde ou si tu fais pas le taf, en quoi c'est mieux? Ou alors ça veut juste dire que chez Ferrari, il faut quelqu'un qui a une langue de bois, qui fasse pas de remous, qui a un sponsor et qui soit content d'une 5e place. Bah désolé, moi ma vision d'un pilote, c'est pas ça. Et je pense que si Ferrari en est là, il faut revoir l'organigramme de manière beaucoup plus large. Parce que ça veut dire que, le nom Ferrari passe avant tout, ça c'est toxique parce qu'au bout d'un moment, les pilotes peuvent rien faire, rien dire, le directeur non plus. Et 2, on est sur un truc où le pilote a le droit d'être de mauvaise foi, a le droit de ne pas assumer ses erreurs, mais tant qu'il est sympa et puis qu'au bout d'un moment il dit rien de spécial et tout ça et que finalement il fait pas trop de vagues et machin, et ben c'est parfait. Mais je suis désolé, en plus on dit que Sainz progresse en qualif cette année, mais c'est aussi parce que avant il cassait beaucoup de voitures en qualif, il faisait beaucoup d'erreurs, machin. Donc oui, il est plus régulier que Leclerc cette année en qualif, mais c'est pas lui qui va chercher les pôles, c'est pas lui qui va chercher les podiums. Voilà, Leclerc a fait 2 pôles et 3 podiums, Sainz c'est 0 et 0. Au bout d'un moment, il faut aussi remettre un peu les choses en perspective. Et est-ce qu'on veut une Ferrari sur le podium ou en pôle, ou est-ce qu'on veut une Ferrari avec un pilote à la fin qui dira je suis content, je suis inquiet, la voiture n'est pas bonne, la stratégie était un peu nulle, mais au moins c'est pas grave, on est là et on finit dans les points. Je veux dire, enfin, est-ce que il y a un moment où, je sais pas, qui va ouvrir les yeux chez Ferrari? Putain de Ferrari.